Bonjour à toutes et à tous, je vous publie en vitesse une micro-vidéo du Bitcoin avec 3 graphiques. C'est parti, la masse était encore acheteuse aux alentours de 50K. Aujourd'hui, toutes ces personnes, pour la plupart sans connaissance, veulent vendre pour acheter moins cher en ayant la certitude que ça va descendre encore plus bas. Est-ce que tout cela fait partie du plan des baleines ou pas? Nous allons voir tout cela ensemble très rapidement. Je vais commencer avec ce graphique. Le cours est parfaitement venu buter sur ma cible intermédiaire, représentée par ce cercle. Nous avons aussi cette belle figure et une oblique long terme qui a été touchée avec beaucoup de précision par la mèche de la dernière bougie hebdomadaire. Sur ce graphique, c'est très simple. Les acheteurs doivent défendre plus ou moins 40 000 $, ce qui correspond à la Kinjun, mais aussi à cette zone clé constituée ici en début d'année. En journalier, la tendance haussière reprendra qu'à partir du moment où le cours aura clôturé au-dessus 40 722 $, plus ou moins. En attendant, tant que le cours touche 30 000 $ et plus, je n'envisage pas une cassure de ce support. Par contre, si le cours vient se poser avec une clôture journalière ici sur le support, on va dire que si on a une bougie qui vient clôturer ici contre 30 000 $, là on pourra se dire que le support va se fragiliser et peut-être même ensuite céder. Mais rien ne va dans ce sens, en tout cas pour l'instant, car sur du H4, nous avons déjà un visuel sur une structure qui me rappelle le flash crash du mois de mars 2020. Je m'explique. En mars 2020, c'est descendu très fort car les gros portefeuilles ont vendu encore une fois au bon moment et devinez qui a commencé à vendre, par exemple ici pour acheter plus bas, la masse. Ce que nous pouvons aisément remarquer, c'est que suite à ce crash, les supports acheteurs ont été de plus en plus hauts, comme vous pouvez le voir. Par exemple ici, ici et encore ici. Pour l'instant, même si c'est encore trop tôt pour le dire, je remarque plus ou moins la même structure en cette fin du mois de mai, ici à gauche, avec par exemple une mèche très basse ici, ensuite on a une mèche un peu plus haute, et on va voir nous, de notre côté, si on continue à aller dans ce sens ou pas. En tout cas, ce qui est très intéressant avec cette hypothèse, ce n'est pas d'essayer de prédire ce qui va se passer les semaines à venir, mais de se dire que si on invalide ce scénario avec par exemple un support acheteur qui vient se former ici, ensuite ici, on pourra se dire, attention, la structure n'est pas favorable pour une reprise comme nous l'avons connue en mars 2020. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de très bonnes nouvelles concernant XSL Labs. Prenez soin de vous et hold.